gang adorée! Aujourd'hui, j'ai enfin reçu le magazine Cool des mois d'octobre et novembre par la poste. Et oui, non seulement c'est le magazine du mois d'octobre et le mois de mon anniversaire, mais aussi le magazine du mois de novembre. Je sais, c'est bizarre, hein, que j'aie un magazine pour 2 mois en simultanément. Je veux dire en simultané. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de présentation d'un magazine, donc c'est normal que je déparle, mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ça. Donc voilà, voici la petite prime qui s'appelle un accroche-sel, qui est l'acronyme du mot cellulaire, qui est un mot québécois pour dire téléphone portable. De toute façon, je vais l'ouvrir à la fin de cette vidéo parce que c'est ultra difficile à ouvrir avec une seule main. Donc, bref, comment se passe l'interdiction des cellulaires à l'école? Parce que dans mon autre vidéo du magazine du mois de septembre, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo au complet à propos du magazine Cool. Oups, excusez-moi. Dans laquelle, justement, je parlais aussi de l'interdiction des cellulaires. Et pour être honnête avec vous, pour moi, c'est assez dur, même si je sais que je vais bientôt aller à l'école 1 fois par semaine parce que je vais faire des stages. Parce que oui, je fais des stages, mesdames et messieurs, dans une petite librairie depuis la semaine dernière. Pour l'instant, ce n'est que des petites journées d'essai, mais normalement, à partir du début octobre, je devrais faire des stages dans cette librairie de manière officielle. Voilà. Je ne vous parlerai pas trop de cette librairie dans les détails parce que ça relève des informations à caractère personnel que ma maman ne veut pas que je partage en ligne pour des raisons de sécurité. Mais sinon, en ce qui concerne l'interdiction du cellulaire en tant que tel, comment je réussis à la gérer malgré tout? Ce qui pourrait être des moyens qui pourraient vous aider, qui sait, vous aussi, à mieux la gérer, même si vous aussi, vous avez peut-être un inconfort émotionnel qui est relié à ça. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous êtes inconfortable à cause de ça. Ah, c'était juste moi qui buvais un peu d'eau. Donc, ce que je fais pour apprendre à gérer mes inconforts en lien avec cette règle, c'est que, dans le fond, je me dis, au moins, que par exemple, j'ai 2 de mes bestes dans la même classe que moi. C'est ça qui compte. Après ça, au récré, je jase, ce qui veut dire parle en français québécois. Donc, je jase avec mon best durant les pauses du matin et de l'après-midi, ce qui veut dire un autre mot pour désigner le mot récréation. Voilà. Tout en jouant avec lui à un jeu. Voilà. Et aussi, sur l'heure du dîner, c'est plus tranquille. Entre mon best et moi, voilà, on fait juste que se jaser de tout et de rien. Bref, je gère ça à ma manière, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, voilà, en jouant à des jeux de société avec mon best, en essayant de parler de sujets positifs avec lui, même si je dois vous avouer de manière très, très brève que mon best et moi, on vit des périodes assez difficiles, chacun de nos côtés.
j'ai pas vraiment envie de parler vraiment beaucoup plus longuement que ça de ma période difficile parce que, voilà, j'ai pas envie de recevoir trop de pitié de la part de personnes que je connais pas. Et aussi, ma mère, elle veut pas vraiment que je partage trop d'informations à propos de mes difficultés sur Internet, ce qui est tout à fait compréhensible de sa part. Et aussi, si je partage des infos à propos de la période compliquée de mon biz, ben, il va m'en vouloir sûrement. Et aussi, j'aurai probablement des ennuis avec lui par rapport à ça. Donc, je sais que je sais que j'ai un petit peu parlé de ma vie personnelle. Et ça, j'aime pouvoir parler de ma vie personnelle, même si je ne peux pas tout dire sur Internet, évidemment, pour protéger certaines petites choses quand même au niveau de ma vie privée. Et maintenant, passons au reste de la vidéo magazine. Donc ça, c'est l'Actu Star. Voilà, une petite section que j'aime beaucoup. Il y a aussi la section paparazzi que j'aime vraiment beaucoup dans le magazine. Réseau contact. Est-ce qu'il y a une personne que je connais là-dedans? Non. Ça, c'est... Attendez. Faut que je... Voilà. Ça, c'est un petit coupon, en gros, qui permet de s'abonner au cool. Voilà. Et ça, c'est des femmes qui sont dans l'industrie de la musique, qu'on tente de mettre de l'avant, comme Sabrina Carpenter, dont j'aime vraiment beaucoup sa chanson expresso, excusez-moi de mon déparlage, voilà. Bref, j'aime beaucoup sa chanson expresso, voilà. Et ça, c'est d'autres femmes que je connais pas vraiment dans le monde de la musique, mais qui méritent d'être mises de l'avant, selon moi. Jessie Perez. Je la connais pas vraiment, cette fille, voilà. Mais passons, le succès mérité de ce... Je dirais pas le mot plage en anglais parce que ça sort de manière hyper croche et inappropriée à chaque fois. Donc, je préfère pas le dire, voilà. Coup de cœur avec Lyndia Desjardins. Ouh! Vraiment, Lyndia Desjardins, là, je l'ai aimée plutôt. Je l'ai énormément aimée. Entre autres parce que elle a créé cette série ici, qui est très populaire au Québec, qui s'appelle Le Journal d'Aurélie Laflamme. Et ça, moi, j'ai quand même aimé Le Journal d'Aurélie Laflamme, mais après, j'ai vite passé à autre chose, voilà, parce que je n'aime plus vraiment cette série. Mais bref. Oh, regardez! Regardez-moi ça, les fans des guerrières de la K-pop. Au K-pop Demon Hunters, on a 5 infos très intéressantes à propos du film. Vous pouvez même faire pause si vous voulez pour tout lire. Moi, c'est sûr que je vais lire ça tout de suite après cette vidéo parce que c'est vraiment des infos super intéressantes. Ça, c'est à propos d'un guitariste que je connais pas, qui s'appelle Marc Amber, voilà. Le throwback, ça c'est à propos d'une star qui ose raconter des choses à propos de son secondaire. Et la star des mois d'octobre et novembre, c'est Valérie Chevalier. Voilà. Donc ça, c'est des suggestions de livres, dont des suggestions de livres policiers. Ça, c'est quelques films et séries
qui vont sortir durant les mois d'octobre et novembre. Ça, c'est quelques suggestions de jeux avec encore quelques suggestions de livres. Oh, j'ai vu un poster très intéressant que j'ai trop hâte de vous montrer. Ça, c'est encore des jeux. Ça, c'est encore une pub pour des livres. Ça, c'est des choses à propos de la culture qui vont sortir dans les mois d'octobre et novembre. Vous voyez le poster dont je voulais vous parler ou pas? C'est celui des K-pop Demon Hunters. Attendez, je vais décrocher avec soin les posters du magazine et je vous les montre. Oh mon Dieu! Il me tarde de partager avec vous, ma gang adorée, ce fameux poster qui représente Rumi, Zoé et Mira, qui sont les Huntrix, la gang de chanteuses dans K-pop Demon Hunters. Mais avant ça, je voulais vous présenter Dua Lipa, qui est la première personne de ce poster-là. Et à côté, SZ. Ah, je sais même pas comment ça se prononce. Écrivez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Et voici le poster des Huntrix, mesdames et messieurs. Ça, c'est sûr que je vais l'accrocher dans ma chambre, celui-là, parce que ça fait longtemps que je rêve d'avoir un poster d'elle, vraiment. Et ça, c'est Charlie XCX. Donc, maintenant, poursuivons cette vidéo. Ça, c'est des looks pour l'automne, tout simplement. Voilà. Oh, avant qu'on s'en aille vers la section maquillage, dites-moi dans les commentaires, c'est quelle est votre couleur préférée entre le rouge piment, le vert nature, le brun mocha et le rose poudre. Moi, perso, ma couleur préférée entre ces quatre-là, c'est le rose poudre. Voilà. Et après ça, c'est la section beauté qui nous apprend en gros comment faire des looks encore plus stylés avec très peu de choses. Et ça, c'est pratique pour le portefeuille ainsi que pour la planète, ma gang adorée. Voilà. Ça, c'est des parfums iconiques. Ça, c'est des crayons à lèvres, des rouges à lèvres, des roses à lèvres. Bref, des produits pour les lèvres. Bon, les secrets de stars des mois d'octobre et novembre, c'est ceux de Billy Dupage. Tout simplement. Et ça, c'est des vernis à ongles qui vont être très populaires durant les mois d'octobre et novembre, tout simplement. Les petites choses de Alice Morel-Michaud. Ça, c'est la star qui nous présente ces petites choses dans ce magazine pour les mois d'octobre et novembre. Ça parle de Gilmore Girls, qui est l'une des séries les plus popularisées ever durant les mois d'automne. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi ça dans les commentaires. Pourquoi est-ce que d'après vous, dans vos mots à vous, pourquoi est-ce que Gilmore Girls est l'une des séries les plus populaires ever durant les mois d'automne? Et ça, c'est un look revisité, totalement l'oreille et Rory Gilmore, qui sont les deux personnages principaux de cette série. Ah, coucou le Miss School d'automne 2025. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à propos de celui-là. N'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne également.
Ça, c'est le mood citrouille épicé. Moi, personnellement, j'aime bien les épices d'automne. Et vous? Moi, j'aime tellement ça, les épices d'automne, que, oh my God, au team, là, je demande tout le temps un grand latte infusé à froid aux épices d'automne parce que c'est tellement bon. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes dans le même mode que moi, c'est-à-dire, waouh, on est trop obsédé par ces boissons-là quand l'automne se fait sentir ou, ouais, je sais pas, bon, j'ose même pas goûter à ça, je laisse ça aux autres. N'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires. Voilà. OK, le test s'appelle l'automne, ton ami ou ton ennemi. Intéressant. La brise souffle, les feuilles des arbres rougissent, puis tombent doucement au sol. Tu peux enfin sortir ton gros chandail, ton foulard et tes bottillons préférés. Il y a plein de raisons d'aimer l'automne, mais toi, es-tu vraiment content de le voir arriver? C'est ce qu'on va voir. Et vous aussi, vous pouvez faire le test avec moi, comme d'habitude. N'hésitez pas à écrire vos résultats en dessous dans les commentaires. 1. Tu remarques une flaque d'eau au loin en marchant dans la rue. Qu'est-ce que tu fais? Je m'arrange pour l'éviter. 2. Quand tu penses à l'hiver, quelle image te vient à l'esprit? Je dirais une pelle. 3. On t'offre de travailler dans un verger. Qu'est-ce que tu demandes en premier? Est-ce que je vais toujours travailler dehors? 4. Quel fond d'écran es-tu le plus susceptible d'adopter? Une plage de Bali. 5. Choisis ta chandelle préférée à la cannelle. 6. L'idée de pouvoir sortir ton foulard et ta tuque du placard te déprime. 7. Ta petite cousine t'invite à aller jouer dans les feuilles. Que réponds-tu? La dernière qui est arrivée, une poule mouillée. Parce que moi, j'aime quand même jouer dans les tas de feuilles, surtout lorsqu'il y a beaucoup de feuilles. 8. Tes parents organisent une sortie à la montagne. Que mets-tu en premier dans ton sac? Mon appareil photo pour pouvoir photographier les belles feuilles qui sont encore accrochées aux arbres, la montagne remplie de feuilles, bref, le paysage automnal. Et surtout, pour vous en faire un vlog vidéo, of course. 9. Quand le printemps arrive, qu'est-ce qui te plaît le plus? Voir la nature renaître. 10. Au mois d'octobre, c'est celle qui rouspète au sujet du changement d'heure. Parce que moi, personnellement, les changements d'heure, surtout si c'est pour aller vers l'heure d'hiver, c'est hors de question pour moi. Parce que ça me prend énormément de temps pour m'adapter, pour m'en remettre, bref, pour m'habituer au changement d'heure. Et vous, est-ce que vous êtes comme moi avec les changements d'heure ou est-ce qu'au contraire, ça ne vous affecte pas du tout? N'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires, s'il vous plaît. 11. As-tu déjà trouvé ton costume d'Halloween? Pas encore, mais je le trouverai peut-être. 12. Un petit vent froid caresse ton visage. Comment te sens-tu au 7e ciel? Parce que j'aime quand il fait un petit peu froid, mais quand c'est trop froid, là, c'est exagéré. Voilà. Donc, on va compter les petits cœurs. Pour commencer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, les cercles.
1, 2. Bon, je vais compter les cercles en premier. Je pense que ça va être le plus simple. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant les cœurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme j'ai une majorité de petits cœurs, ça veut dire ton ennemi se montre le bout du nez. Tu t'ennuies déjà de tes lunettes fumées et de ton flotteur en forme de flamant rose. C'est l'automne de te déprime profondément. N'hésite pas à aller jouer dehors et à aller voir tes amis le plus possible. Ça te fera le plus grand bien. OK, ça, c'est des situations tellement gênantes. Voilà. Ça, c'est sucré sucré, qui est un gâteau au chocolat style financier. OK, c'est ça, un gâteau au chocolat style financier, mais bon, voilà. Astro, les signes pour les mois d'octobre et novembre. Ben, pour mon mois de fête, je suis une Miss Harmonie parce que je suis une balance. Et pour le mois de novembre, c'est le Scorpion. Donc, oups, excusez-moi. Donc, Miss Mystère qui l'emporte. On va lire mes prévisions ensemble. Vu que nous avons 2 mois dans la même revue, ben peut-être qu'on pourrait lire mes prédictions pour les 2 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Octobre. Le mois commence en beauté. Sur le plan social, c'est pétillant. Tu amuses, tu fais rire et ça plaît. Quelqu'un peut fondre pour toi et pourtant c'est à peine si tu y parles. La seconde moitié du mois sera plus tranquille. Propose des activités. Novembre. Tu réussis dans tes projets, tu fais sensation lors des activités de groupe. La cadence ralentit un peu après le 15. Profites-en pour offrir du temps à cet ami qui a des ennuis. Côté cœur, c'est assez tranquille. Mais ça vaut mieux que des problèmes, non? Donc, même si mon horoscope me donne une petite idée, je me fie pas trop sur lui parce que, d'après ma mère, ce n'est pas une excellente idée de totalement se fier juste à son horoscope pour savoir comment notre mois va se passer. Il faut aussi se fier à notre mindset, à notre façon de penser en ce qui concerne comment va se passer notre mois. C'est un petit conseil que je vous dis comme ça pour éviter de vous faire désaccroire par rapport à votre horoscope parce que l'horoscope, il n'est pas toujours honnête. Voilà. Donc, voilà la section psychologie. Voilà. Et comme je vous le dis à la fin de chacune de mes vidéos, on ne va pas tourner la page parce qu'il y a des questions qui sont un petit peu plus, qui sont trop plus 18 pour que je les monte sur ma chaîne qui se veut d'abord une chaîne YouTube familiale. Donc, j'espère que vous me comprendrez. Bien que je sais que c'est important de parler de sujets plus 18 pour qu'il n'y ait plus de tabous par rapport à ces sujets-là, ben, sur ma chaîne, j'ai pas trop envie d'avoir des abonnés traumatisés qui voudraient se désabonner de ma chaîne ou de mes autres réseaux, tout ça parce que j'ai parlé de sujets plus 18.
Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo. Et voilà les livres qui vont sortir durant ces 2 mois-là, qui sont les mois d'octobre et novembre, encore une fois. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait que j'ai un petit peu déparlé à certains moments. Et on se revoit dans la prochaine vidéo d'ouverture du magazine Cool, qui devrait être l'ouverture du magazine du mois de décembre normalement. Allez, bye bye, je vous aime tous et toutes. Au revoir.